Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, nous sommes donc en 2018. Bonne année à tous. Et oui, ça y est, l'année 2018 bat son plein et on va bien sûr démarrer. Il est dimanche, il est l'heure donc de savoir qu'est-ce que j'ai pensé de l'épisode 122 de la Dragon Ball Super. La fierté du prince des Saiyans, c'est ça justement la phrase que je vous ai proposée. En tout cas, moi je vous souhaite une très très bonne année, une bonne santé, meilleurs vœux, que tous vos rêves se réalisent. En tout cas, moi, mes rêves sont réalisés en 2017 avec une magnifique chérie que j'aime à la folie et également bien sûr un travail qui me plaît. Donc je vous souhaite la même chose. Bon, en tout cas, moi, je vais vous faire la review de la fierté du prince des Saiyans, ou alors par le titre, bien sûr, le titre qui est Il se bat pour sa fierté, Vegeta défie le plus puissant. Vegeta contre Jiren, c'est vraiment le duel d'ailleurs qui casse un peu le rythme parce qu'on pensait tous à avoir un Sangoku contre Jiren. Là, on retrouve justement l'affrontement, un affrontement très intéressant notamment, qui nous permet notamment de pouvoir analyser les différents pouvoirs et pourquoi pas aussi nous montrer qu'est-ce que justement Vegeta a dans le ventre et comment lui va pouvoir changer le style de combat pour pouvoir sortir le grand jeu. Bon, en tout cas, du côté de cet épisode, déjà, déjà il y a eu une modification, la modification de cette arena, qui a donc... Alors ça, j'aime bien aimer, notamment, on voit, moi j'ai bien aimé, c'est qu'on trouve vraiment... vraiment, on a tout réuni, et je trouve que ça crée un côté plus immersif, vraiment. Notamment, on voit notamment les deux Shin, notamment avec Shin, et de l'autre côté, nous avons Kai, qui tout simplement, eh bien, ont l'air totalement différents. On a l'impression que les deux se tirent la bouille. Il y en a un qui essaie d'être gentil, l'autre, limite, il en a rien à foutre de l'autre. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. Eux qui sont supposés être quand même des anges, enfin des... Ouais, des dieux, voilà, des dieux, pardon, les anges, c'est autre chose. On voit les anges qui sont pas pareils. On voit Vermont et Beerus, même Beerus passe pour un saint par rapport à Vermont. Vraiment, c'est très étonnant de voir ça, et notamment la présence de tous les anges, que je trouve très aussi très très bonne, avec notamment les dieux de la destruction qui ne participent pas au tournoi, etc., etc. Et là, on va pouvoir notamment peut-être avoir aussi un duel en dehors, peut-être. Ça va être très intéressant. Peut-être que Vermount et Beerus vont finir par se taper dessus, et les Zénos vont peut-être laisser faire. Et ça serait quand même assez intéressant. En tout cas, moi, j'attends de voir ce qui pourrait arriver. Bon, en tout cas, du côté, eh bien, du tournoi, quand même, du terrain, on va appeler ça comme ça, on reprend les bases, c'est normal. Les gens qui ont pu imaginer, ouais, voilà, Vegeta, il affronte pas tout de suite, il faut quand même avoir une raison. Et là, je trouve ça normal. Vegeta va lancer après, mais pour le moment, on continue, voilà, c'est le duel des leaders. Sangoku affronte donc Jiren, et je trouve ça normal. Voilà, Sangoku doit continuer, voilà, ce qu'il a fait avec Jiren. C'était vraiment le moment, d'ailleurs, les avancées, au moment où ils avancent, ils se rapprochent, montrent quand même, voilà, que c'est un peu le duel des leaders, parce que Sangoku est le leader de l'univers 7. D'ailleurs, il y a une phrase notamment de je sais plus qui dit tout simplement, le perdant, voilà, si un des deux se fait éliminer, son univers a perdu. Et je trouve ça assez vrai, parce que voilà, Sangoku est un formidable combattant, Jiren est un formidable combattant, et je pense que du côté de Jiren, eh bien, voilà, c'est la reprise du combat qui avait lieu dans l'épisode 109-110, tout simplement, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même une discussion. Je trouve ça très... Alors qu'il n'y avait pas eu de discussion lors du duel entre Jiren et Sangoku la première fois, là vous avez une sorte de discussion avec Jiren qui demande à Sangoku pourquoi il cherche tellement à devenir aussi fort, Sangoku qui lui pose même la même question, et cette phrase aussi, je cherche ce qui est au-delà de la force. Qui n'a rien à voir avec Star Wars. Mais, parce qu'au-delà de la force. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est intéressant. On comprend un petit peu ce que cherche Jiren aussi. Qu'est-ce que Jiren cherche? Et ça fait référence notamment à une phrase qu'avait dit Toppo lors de l'épisode 109, ouais, 109, où il avait dit utilise les Super Dragon Ball pour atteindre ton rêve. Peut-être que Jiren ne veut pas être le plus fort. Peut-être qu'il n'est pas intéressé par sa force. Mais lui, il est intéressé par autre chose. Il est intéressé par peut-être un degré d'existence beaucoup plus important. Chose que pour moi, je trouve très étonnant. En tout cas, cette phrase-là, il faudra s'en souvenir parce que, encore une fois, ça crée, voilà, ça donne un côté humanité, voilà, un côté
connaissance de Jiren, conjuguée à cela, bien sûr, avec tout simplement aussi les deux idéaux, etc. Bon, en tout cas, ça dure pas longtemps, hein, vous doutez bien, parce que Vegeta... Ah, j'ai fait une bêtise? Est-ce que j'ai fait une bêtise? Ah voilà, j'ai fait une bêtise. Vous verrez ça après, je retournerai parce que là j'ai inversé en fait les diapos. Donc Vegeta finit par y aller, et notamment cette petite phrase de Sangoku qui est aussi humoristique, mais d'ailleurs que je trouve, alors je chipote encore, hein, j'aimerais dire, je trouve qu'elle casse un peu l'ambiance, mais elle est pas méchante. Bon après c'est rien méchant, ça dure 3 secondes, après je fais bon, allez c'est pas grave. Vegeta qui y va, et qui se prend, qui morfle. Pas de souci, moi je trouve ça normal. Je trouve ça normal parce que tout simplement, Vegeta va affronter un mec comme Jiren. Vous doutez bien que si jamais Sangoku a réussi à tenir quelques minutes avant, c'est pas pour que Vegeta réussisse à lui maraver la tronche. Et je pense même que c'est plutôt bien ce qui a été fait. Parce que, un peu comme dans le catch parfois, vous avez souvent un qui domine réellement. Et quand vous avez par exemple Braun Strowman qui arrive, il domine. Et là, bizarrement, l'autre réussit à revenir. Et c'était de ça qu'on attendait. Parce que dans le preview, c'était ce qui avait été balancé. Vous aviez un Vegeta qui, au bout d'un moment, revenait, mettait des coups à Jiren. Et là, on voit vraiment des coups. Et on voit que, bah, littéralement, Vegeta, il est volé dans tous les sens. Et ça accentue encore une fois le terme fierté. Parce que Vegeta, eh bien, est en train de se faire démolir. Chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il a déjà eu des moments, voilà, où, et ça me fait penser notamment à C17 et C18, où il s'était fait démolir comme personne, il était parti. Là, c'est vrai que c'est pas le même truc, parce qu'il partira pas, il n'a pas le choix. Mais on voit que là, il abandonne pas, et il veut tout simplement continuer. Et ben, il découvre quelque chose. Et finalement, en faisant ça, il découvre quelque chose, Vegeta. Il découvre concrètement un point faible. Parce que là, on est dans une situation où on connaît Jiren. Jiren, c'est l'homme le plus fort. C'est Braun Strowman. C'est la force pure. Mais le truc, c'est que il faut qu'on trouve. Là, on est à la place de Vegeta. On dit il faut qu'on trouve des points faibles à Jiren. Il ne peut pas rester comme ça. Là, Jiren, il est surpuissant. Si il continue comme ça, il va mettre un revers de bras. Il va envoyer Vegeta à dehors, Sangoku dehors. Et il va gagner. Et l'univers 7 va être éliminé. Et l'univers 11 va gagner. Mais là, c'est différent. On voit les petits points faibles. Et c'est bien que Vegeta soit celui qui découvre les points faibles. Ça lui donne une sorte d'importance. Parce que je pense que Sangoku va... En fait, c'est un peu comme si Vegeta lui disait à Sangoku, regarde, j'ai trouvé ce point faible-là. Maintenant, tu peux l'utiliser. Vegeta, il y a ça. Tiens, regarde, il y a ça. Et je pense qu'au fil des épisodes, Vegeta va petit à petit découvrir des choses pour permettre à Sangoku, ou alors lui, peut-être aussi, attention, parce qu'il y a aussi le côté ultra instinct qui est important. Le côté ultra instinct qui est aussi très important, c'est-à-dire que tout simplement, l'ultra instinct qu'il veut tout bonnement acquérir aussi. Il faut le dire, parce qu'il veut ça aussi. Et peut-être que le fait de partir très vite à l'offensive, chose que ce n'est pas dans sa nature, en tout cas, il va y avoir deux choses. Soit il développe l'ultra instinct, et tout simplement, il gagne, il réussit avec Sangoku à gagner, ou alors il est en train de donner des billes à Sangoku en lui disant, écoute, Kakaroto, je te donne des billes pour te montrer que mon adversaire. Et là, le terme fierté qui aura lieu dans l'épisode 122, et finalement, oui, il est fier. Oui, c'est un gars qui est fier. Il sera toujours fier, Vegeta. Mais il est en train de se mettre au service de Sangoku pour permettre à Sangoku de découvrir les défauts, un peu comme Sangoku avait fait avec Sangohan lors de l'épisode avec Cell. Justement, on en reviendra parce qu'il y a un moment très intéressant avec ça. Bon, pour l'instant, on n'est pas là. Bon, vous doutez bien que ça dure pas très longtemps. Hein. Vegeta se fait maraver la gueule. Et on le voit notamment. Ah bah voilà. De toute façon, ça va pas durer. Voilà, on va pas se mentir. Il se prend une boule de feu. Et heureusement d'ailleurs qu'il se fait pas éliminer. Bon, a priori, il se faisait pas éliminer puisque la review montrait ça. Et ça aurait été quand même un peu con de voir Vegeta se faire éliminer de la sorte. Mais on le voit, Vegeta qui se prend une boule. C'est rapide, mais d'un côté, un enfant qui regarde ça, il a cet espoir. Il a cet espoir. Il se dit, ah, Vegeta a réussi. Vegeta a réussi. Mais après, ça dure pas très longtemps. C'est un peu comme dans le catch. Vous en avez un qui commence à mettre des coups de pied, des coups de pied, des coups de pied. Le mec, il arrive, coûte la corde à linge. Le mec, il le marave la gueule et c'est fini. Ça, c'est vrai que c'était une réalité. Bon, après, moi, j'ai bien aimé. Parce que voilà, ça remet un truc. Et ça accentue encore une fois le côté fier. Et on va en parler de ce côté fier. Parce qu'il le dit là.
pour moi, c'est ce que représente exactement ma fierté d'être Saiyan. En fait, Jiren lui dit, ton arrogance, tu ne pourras jamais me battre, tu es plein d'arrogance, tu n'es pas un être pur. Et là, Vegeta lui répond, mais pour moi, c'est ce que représente exactement ma fierté d'être Saiyan. En clair, on est en train, encore une fois, toute cette fierté qu'il a, la fierté d'être un Saiyan, la fierté d'être là, et bien finalement, lui il dit, moi je ne m'abaisserai jamais, je ne m'écroulerai jamais. Et ça accent, c'est le Vegeta qu'on aime. C'est ce Vegeta qu'on aime, c'est ce Vegeta qui, voilà, n'est pas tendre, qui n'a pas envie de rigoler, qui n'a pas envie de plaisanter, qui n'a pas envie tout simplement, de faire des blagues. Il est là pour tout simplement combattre. Et ça dénote tout simplement de ce qu'il est. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un Vegeta comme ça. La dernière fois qu'on l'a vu, Black Goku, Black Goku l'avait été, mais c'est parfois ça cassait un peu, etc., avec quelques petites blagues, etc. Là, c'est vraiment le Vegeta qu'on aime, le Vegeta qui ne se fout éperdument de ce que pense Sangoku. Pour lui, il ne veut pas être le numéro 2 de Sangoku, il veut être le numéro 1. Et là, on revoit ce numéro 1 qui, voilà, qui est fier comme personne, qui ne supporte pas d'avoir un mec qui est plus puissant que n'importe qui. C'est lui, l'homme le plus puissant. Et c'est cette phrase qui est donnée. Alors, il tente un Final Flash. Alors, ce Final Flash, moi, j'ai trouvé que... Alors, d'ailleurs, tout le monde voit la puissance et tout. Il y a un moment donné, Jiren est au sol. Et là, il se met à rigoler. Et moi, j'ai eu une sorte de comparaison. C'est celle-là. Pour ceux qui s'en souviennent, je vais reprendre l'événement à ce moment-là. Vegeta utilise donc son Final Flash. Alors, il est en SSJ. Alors, j'ai pas le nom complet, voilà, de ce qu'il est, mais c'est une sorte de version Super Saiyan 1 avec des gros muscles, etc. Bon, il tente le Final Flash. À ce moment-là, il annule Cell et il fait la même chose que dans celui. J'ai pas pu vous montrer les photos parce qu'il n'y a pas le rire de Vegeta, qui tout simplement utilise son Final Flash, et là il se met à rire. Et là il se met à rire, il rit, il rit, il rit. Et ça, il faut le dire. Et là, bah, il se fait avoir encore une nouvelle fois. Parce que regardez, je pense que l'image est assez claire. Les images désespérées de Sangoku, qui en dit long concrètement, avec tout simplement Vegeta qui se fait démolir et qui finit au sol. C'est un peu la même chose et j'ai envie de dire, c'est normal. C'est normal, Jiren va pas se faire démolir en un épisode. Et ça montre à quel point, encore une fois, la barre va être assez haute. Et notamment, ça permet notamment de savoir aussi que Vegeta, et ben tout simplement, Vegeta, et ben va pouvoir tout simplement développer peut-être encore plus l'ultra instinct, peut-être aussi. Mais il faut que pour savoir comment Jiren va fonctionner, il faut qu'il soit acculé. Et encore une fois, la fin de l'épisode, moi j'ai bien aimé, voilà, c'est on tente un coup, et quand tu le vois se faire démolir Vegeta, je pense que Sangoku aussi prend la mesure de l'état. Tout ça est donné, et ça montre aussi encore plus que pour battre Vegelen, il va falloir vraiment se lever de bonheur. Vraiment, moi j'ai trouvé l'épisode sympathique, honnêtement très sympathique. Alors, les défauts, on va les citer, peut-être que Dispo et Freezer et Toppo et Sangohan C17 est un petit peu mis de côté. On va pas se mentir, j'ai pas trouvé, voilà, ils ont voulu mettre l'accent, mais après, c'est pas un défaut en soi. Moi je suis pas gêné parce que je trouve que c'est pas gênant. Après, on voit vraiment qu'ils veulent mettre en avant le fait que voilà, Toppo, on le connaît pas. Toppo, il a affronté Sangoku, mais là, Sangohan et C17, pourquoi pas. Freezer, tout seul avec Dispo, pourquoi pas. Avec notamment cette queue qui est pas mal, honnêtement, j'ai bien aimé. Honnêtement, ça, j'ai bien aimé. Le rythme alors, au niveau du bilan de l'épisode, on va pas se mentir, l'épisode est rythmé. Honnêtement, moi, j'ai vu du rythme. J'ai vu un côté, voilà, on commence à comprendre certaines choses que j'ai trouvé très sympathique. J'ai vu du côté de... Notamment, j'ai vu, voilà, on a vraiment... On essaie de rentrer. Après, qu'on soit clair, c'est pas encore le Vegeta. Vegeta, il est toujours un peu... Encore une fois, il est encore en dessous. Et j'espère que le prochain épisode, notamment, on le voit, c'est Goku et Vegeta, corps et âme, libération à pleine puissance. J'espère que Vegeta
va hausser le niveau, que c'était juste un amuse-gueule et que l'on va avoir le vrai Vegeta, le Vegeta qu'on aime, le Vegeta qui se fiche éperdument de Sangoku. On va l'avoir, là on l'a eu, mais il va être tellement au-dessus que là on va avoir peut-être pas une fusion parce que je pense que Jiren va laisser, même si Jiren est très arrogant. Euh, Lui aussi d'ailleurs, il est très fier, il est très arrogant. Mais je pense que Vegeta et Sangoku vont peut-être développer peut-être ce côté ultra instinct qui vont se mettre ensemble et peut-être qu'ils vont éliminer Jiren, qui sait. Mais en tout cas, moi je trouve que Vegeta, moi vraiment, il n'est pas encore mis en avant totalement dans cet épisode. Mais il est mis en avant d'une force qui fait que tout simplement, ça peut être tout simplement l'épisode 123 peut être le combat à pleine puissance, le combat où tu vas te dire, là, ça va être exceptionnel. Et justement, moi, je vous invite à aller suivre cet épisode, parce que si cet épisode est aussi talentueux que le teasing y est, bah moi, je peux vous dire qu'on va y aller et qu'on va être tout simplement l'épisode de l'année. Tout simplement. Voilà. Enfin, l'épisode voilà, de la série. Bon. Allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que voilà, vous avez à peu près tout. Bon épisode. Il y a des petites choses qui manquent, mais c'est normal. Hein, on ne peut pas avoir un épisode parfait. Mais en tout cas, ça donne envie. Ça donne envie pour l'épisode 123. Allez, prenez soin de vous en tout cas. Je vous remercie. Voilà, encore bonne année à tous. Et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouvel épisode, nouvelle preview de Dragon Ball Super. Allez, ciao tout le monde et gros bisous.